Bonjour à tous les taureaux, ascendant taureau. Bon anniversaire taureau fin de mois parce que bien sûr votre soleil est dans votre signe et c'est vos attentions, vos priorités. Il est présent à peu près de fin avril jusqu'au 20-21 mai. Et là, c'est un moment de renouveau, de vitalité, de nouveau départ. C'est là où on reçoit bien sûr sa révolution solaire. Ça stimule la confiance en soi, le leadership, le désir de recommencer des nouvelles choses, de prendre des initiatives. Le taureau est un signe de terre, on va parler de persévérance. On est ancré, on est stable. On va bien en avoir besoin ce mois-ci. Pourquoi? Parce que votre planète, Vénus, qui est associée à l'amour, à l'esthétique, au désir, est de nouveau en bélier depuis le début du mois. Et si on regarde bien les cartes, eh bien Vénus avait rétrogradé en bélier euh, au niveau du 1er mars. Elle est repassée en poisson début avril avant de reprendre sa marche directe autour du 12 avril. Début mai, elle revient en bélier pour y rester tout le mois. Par contre, l'événement majeur, c'est que nous avons Neptune, qui est la planète des rêves, des idéaux, une certaine forme de transgression, vient d'entrer en bélier fin avril pour la première fois depuis 166 ans. C'est un événement majeur. Neptune en bélier, qui est un signe gouverné par Mars, va parler de combat, combat pour ses rêves, pour ses causes, pour ses aspirations profondes. Ça va ouvrir bien sûr une période de réveil collectif. On va voir de plus en plus d'activisme, de revendications, d'élan pour transformer le monde. Sauf que pour vous, ça va se passer bien sûr dans votre secteur 12. Donc c'est une période qui est quand même complexe parce que ça va mettre l'accent un petit peu sur ce qui vous empêche d'avancer, sur les blocages. Ça va vous confronter, bien entendu, à des ombres, aux mémoires familiales, à votre inconscient. Et ça va être une période idéale pour commencer un nettoyage en profondeur. Bien sûr, Pluton est en Verseau, c'est aussi un élément clé euh, qui va parler de pouvoir, de transformation collective. Le Verseau représente la communauté, les individus, la conscience collective. Et avec Neptune qui est en bélier, dans un signe très feu, Pluton en Verseau, on rentre dans une ère où les personnes vont chercher à reprendre leur pouvoir, à faire entendre leur voix. C'est un moment fort, euh, c'est un moment déterminant. Par contre, pour vous, ça va amener de l'instabilité, ça va amener une certaine difficulté. Nous avons, bien entendu, Pluton qui est en secteur 10. Ça vient me parler, bien sûr, de mon élévation, ça vient me parler aussi de mon rapport à la réussite, de mes projets professionnels et de ce que j'ai envie de voir aboutir. Alors, c'est pas évident. C'est pas évident parce que ça me demande de rentrer vraiment dans de l'action et c'est vraiment l'inversion de cette période. On peut pas être passif. On est invité vraiment à rentrer dans une très grosse activité et c'est pas facile avec Vénus qui est en secteur 12. Parce que on a tendance à rentrer dans du contemplatif. On a tendance à avoir une certaine forme de passivité. Et certains de nos problèmes peuvent aussi venir de là. Donc il y a vraiment une prise en main de son destin. Et comme le bélier, c'est le signe bien sûr qui précède le vôtre, euh, ça parle aussi des secrets, de l'introspection. Ça peut me parler d'amour secrète, de rêves romantiques. Euh, on, on- on a un coup de cœur pour quelqu'un, mais cette personne n'est pas tout à fait libre. La nostalgie aussi de ce qui aurait pu être. Ça peut être aussi des amours qui ne sont pas réciproques, des situations floues, des situations qui ne sont pas clarifiées. Alors, cette maison 12, elle n'est pas uniquement sombre, elle nous pousse aussi vers le recueillement, vers la méditation, vers la recherche spirituelle, les retraites intérieures, le bien-être. Donc, dans cette période, on peut avoir un besoin de solitude, de réflexion, un besoin de se reconnecter à l'essentiel. Alors, ce cheminement intérieur va être totalement renforcé à la fin du mois par Saturne qui rentre en bélier le 24 mai. Saturne rejoint le bélier uniquement tous les 30 ans. Il y restera jusque fin août avant de repasser brièvement
dans le poisson pour finalement revenir en bélier début février 2026 pour plusieurs années. Alors cette espèce de retour entre votre maison 11 et la maison 12 va vous permettre d'intégrer doucement ces énergies et petit à petit aller au-devant d'elles. Alors Saturne dans le secteur 12 peut vous rendre plus discipliné, plus sérieux. On peut préparer des projets à long terme, travailler dans l'ombre, consolider sa vie intérieure. C'est une excellente période pour étudier, structurer votre spiritualité, préparer un nouveau chapitre de vie en gestation. On peut aussi explorer ses annales akashiques, ses vies antérieures, ses mémoires passées. Il y a vraiment quelque chose de très puissant à ce niveau-là. Alors, Mars, qui est la planète du bélier, se trouve dans votre secteur 4. Ça vient me parler de la maison. Ça vient me parler aussi du foyer. Elle avait rétrogradé, passé en cancer en janvier, et puis fin avril, Mars est revenu dans le Lion. Elle va rester là tout le mois de mai. Ça se produit à peu près tous les 2 ans. Le Lion, c'est un signe de feu, dynamique, extraverti, passionné, qui ramène quand même de la mouture au signe de terre. Donc là, ça peut ramener quelque chose de très énergique dans la maison, l'envie de faire des travaux, l'envie de rénover sa maison, peut-être l'envie de déménager, d'acheter une nouvelle maison. Ça ramène beaucoup, beaucoup d'énergie. Par contre, c'est en harmonie très importante avec Vénus-Neptune. C'est un trigone de feu. Du coup, Mars en Lion va activer une atmosphère très passionnée, très créative dans la maison. Par contre, attention, parce que ça peut aussi amener des tensions, notamment au niveau familial. Mars dirige symboliquement votre secteur 12, qui est le domaine spirituel et caché, mais ça se passe dans le secteur 4, foyer, maison, famille. Du coup, on peut réaménager son intérieur, lancer des gros travaux de réparation. On peut envisager bien sûr un déménagement, un investissement immobilier, profiter d'une réunion de famille. Par contre, attention, il peut y avoir aussi des tensions, des difficultés, des conflits avec la famille. Mars va vous insuffler l'énergie nécessaire pour agir concrètement. Du coup, on peut avoir envie d'organiser des événements familiaux intimes. On peut avoir aussi envie de voyager. La 12, elle est liée à l'étranger. Le soleil va rester en taureau jusqu'au 20 mai. Ça vous amène de l'ancrage, de la stabilité, du grand sens pratique. Et puis à partir du 20 mai, il passe en gémeaux jusqu'au 20 juin. Donc là, c'est le deuxième signe après le taureau. C'est lié à l'argent, à vos finances et aussi à l'estime de vous-même. Donc dans cette période-là, il est possible de lancer des nouveaux projets, de réfléchir à comment les monétiser. C'est le moment parfait pour s'interroger sur vos talents, en quoi vous êtes doué, sur votre valeur personnelle, sur des moyens concrets pour générer des revenus. Alors c'est vrai que toutes ces planètes dans le bélier vous invitent à travailler en coulisses. C'est très bien pour les personnes qui sont thérapeutes, médecins, anesthésistes, chirurgiens, thérapeutes, détectives privés. Il y a quelque chose qui se développe à long terme, discrètement. On peut écrire, on peut réfléchir à un projet spirituel, artistique. On va regarder maintenant les cartes. Alors, si on regarde bien la carte de la nouvelle lune, pardon, de la pleine lune, vous voyez à quel point c'est la pleine lune, pardon. C'est intense au niveau du taureau. J'ai un soleil Uranus. Donc, ça m'amène forcément à prendre des initiatives, à sortir des sentiers battus. Et on voit bien comment je dois dépasser un petit peu tout cet amas en bélier qui est très puissant, très fort, qui peut me donner l'impression de m'enliser. Et là, c'est vraiment une période pour aller au-delà, pour remettre aussi à plat ma relation avec le financier. J'ai Jupiter qui est en Gémeaux. Et après, Soleil, Mercure vont passer en Gémeaux. Donc là, qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je veux faire de ma vie? Et ça active complètement cet axe, le taureau-scorpion, qui est l'axe symboliquement de 8. C'est-à-dire mes avoirs, mes acquis, qui je suis.
mon identité, mon rapport à la matière, mon rapport au concret, au matériel. Euh, Ça m'oblige aussi à me remettre en question. Alors, je sais que pour les taureaux, c'est vraiment pas une période facile avec Uranus. Là, on va avoir en plus cette conjonction Soleil, Uranus, Algol. Bon, à l'intérieur de vous, ça bout. C'est difficile, c'est pas facile. Saturne, Neptune ramènent beaucoup d'instabilité, beaucoup d'émotionnel. Donc, prenez du temps pour vous, prenez du temps pour vous reposer. Ne prenez pas tout au premier degré. C'est vraiment une période pour s'asseoir sur ses bases, être ferme. Vous avez Mars qui relance un petit peu du dynamisme dans la maison. Ça devrait apporter des perspectives positives pour les gens qui sont dans l'immobilier, les gens qui sont dans le bâtiment. Alors, nous aurons bien sûr à la fin du mois, eh bien, Saturne en Bélier, au moment où le Soleil sera dans le Gémeaux. Donc, vous voyez, là, ça met en avant votre financier. Euh, Comment on va pouvoir améliorer ses finances? Comment on va pouvoir profiter de cette période pour avoir une meilleure qualité de vie? C'est une période idéale pour demander une augmentation de salaire, pour prendre confiance en soi, pour dépasser un petit peu ses limites. Et bien sûr, il ne faudra pas se laisser emporter dans ses ombres intérieures par Saturne-Neptune, parce que ça peut plomber l'ambiance. Donc ça va être à vous vraiment d'utiliser cet aspect positif entre Vénus et Mars, Mars qui est très redynamisant dans le Lion, pour aller au-delà, pour aller chercher de la confiance en soi. Et en plus, au moment du passage de Saturne dans le Bélier, vous avez la Lune qui est dans votre signe, qui vient vous aider. Ça va passer aussi par casser des schémas. Ça peut être casser des vieux protocoles mentaux, des vieilles croyances limitantes. Là, il y a quelque chose d'un peu révolutionnaire dans cette position-là. Et enfin, on a la nouvelle lune, donc on recommence sur des nouvelles bases. 27 mai, c'est pas de bêtises. Là, nous aurons la lune, bien sûr, qui aura rejoint le soleil. Donc, on est juste après le passage de Saturne en Poisson. Saturne, pardon. Décidément, ce soir, je suis fatiguée. Saturne et Neptune en Bélier. Vous voyez comment ça met l'accent sur ce côté, j'allais dire Poisson, parce que c'est votre secteur 12. Donc, c'est là où on a des vieux résidus psychiques. Et en plus, cette nouvelle lune, l'ascendant est dans votre signe. Donc là, on redémarre vraiment quelque chose. C'est une invitation pour les temps qui viennent à nettoyer les écuries d'Augias. Peut-être à faire une thérapie, à faire du développement personnel, à aller nettoyer ses vies antérieures. Très bonne période pour commander votre thème de naissance, Révolution solaire. Vous avez les liens dans la description. Et puis, vous focalisez vraiment sur vos avoirs, sur peut-être aussi ce qui vous empêche de réussir. C'est vraiment une période pour agir, pour être dans l'action, pour être dans une poussée en avant. C'est vrai qu'avec Neptune, Saturne qui était en Poisson, on était tous un petit peu en retrait. Là, on est dans l'engagement. Et il y a quelque chose de très fougueux dans cette position qui convient bien au Taureau. Le Taureau, c'est un faux calme. C'est un faux débonnaire, entre guillemets. C'est un signe qui est très volontaire, très accrocheur, très décidé, très ferme aussi. Il sait ce qu'il veut. Et il a besoin de ce côté matériel pour être bien, pour profiter de la vie. Et c'est vraiment une période pour se demander ce qui est le plus essentiel pour soi et se donner les moyens d'obtenir ses rêves et de les concrétiser. Je vous remercie d'avoir suivi votre horoscope du mois de mai. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, c'est très important. Et si vous souhaitez commander thème de naissance, Révolution solaire, les liens dans la description. À bientôt pour un nouveau partage sur Astrologie Facile.